Après avoir vu le parc miniature hier, on est parti aujourd'hui à Épinal pour aller voir d'abord le musée de l'image et juste à côté l'imagerie d'Épinal, c'est-à-dire une grande fabrication de plein d'images depuis plusieurs siècles, avec toute une explication derrière de savoir l'histoire de ces images-là, ce qu'elles ont fait, leur évolution, à quoi elles ont servi et qu'est-ce que ça a apporté en fait déjà pour la région et pour la création d'images en général. C'était super intéressant parce qu'au musée de l'image par exemple il y avait une exposition sur les ombres chinoises, j'ai pas pu vous montrer ce qui se passait là-dedans parce que je pouvais pas filmer à l'intérieur du musée mais je pourrais vous montrer des images à l'imagerie avec les différentes machines etc. Donc avec cette exposition sur les ombres chinoises on avait accès à pas mal de choses, à pas mal d'archives et des choses comme des anciennes histoires, des anciens contes qui ont été reliés à travers des spectacles comme des spectacles de marionnettes ou des spectacles avec des petites marionnettes qui étaient animées derrière, donc vraiment pour faire le concept des ombres chinoises et plein de contes comme ça, plein de traditions qui ont été transmises à travers les années, depuis les années 1800 ou fin 1800 je crois, jusqu'à pas mal d'années après où en fait les histoires sont racontées comme ça de génération en génération. Des contes, des chansons comme par exemple La Mère Michel qu'on connaît tous, pas la personne, la chanson. Et à côté de ça on a pu voir comment ont été fabriquées les images, donc avec quelle machine, avec quelle technique d'impression. J'ai déjà pu toucher un petit peu à ça à l'école avec la gravure, donc on a un atelier de gravure à l'école, donc l'école supérieure d'art de Lorraine qui se trouve à Metz. Et il y a aussi une partie qui se trouve à Épinal, donc il y a deux écoles qui sont complètement jumelées en fait. Et en gravure, ça m'a permis de voir un petit peu ce que c'était que de dessiner, de graver sur une plaque de zinc, d'ensuite d'ancrer, de passer à la presse pour imprimer, etc. sur le papier. Donc j'ai remarqué que c'était des choses qui pouvaient m'intéresser au niveau sortie, au niveau en fait du résultat qu'on peut avoir et de toute la variété de formes et d'images qu'on peut produire. Mais qu'en même temps c'était pas quelque chose qui me plaisait particulièrement dans le procédé et j'aimais pas spécialement le faire en fait, le côté physique, le côté atelier, manuel avec plein de choses à manipuler, du papier, de l'encre. C'est pas ce qui me parle le plus en tant que créateur qui crée et qui fabrique des choses. Ce qui m'intéresse le plus c'est le dessin sur papier par exemple, ou alors la peinture numérique, tout ce qui se passe sur ordinateur, le montage vidéo, toutes ces choses là. Et le côté peinture, le côté manuel, le côté vraiment plastique et touché en fait, ça me plaît pas particulièrement, en tout cas pas à le faire pendant des heures et j'ai pas vraiment envie de pratiquer beaucoup plus ça. Même si l'avoir pratiqué à l'école ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et je pourrais peut-être développer ça aussi dans les années à venir, mais c'est pas ce qui me touche le plus. Donc pour revenir à l'imagerie d'Épinal, je vais vous montrer quelques extraits ici. C'était la première fois que je faisais une exposition où en fait je me balade avec un iPad avec toute la visite guidée à l'intérieur, donc il suffit de cliquer sur les différents endroits pour soit écouter une explication, soit voir une vidéo, donc une vidéo animée etc. qui explique la chose, soit pouvoir voir une modélisation 3D de la machine pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc à ce niveau-là, c'était super bien fait, c'était super intéressant, c'était super ludique. On voyait plein d'enfants qui scannaient leurs images et qui scannaient les différentes choses pour pouvoir voir les formes s'animer, pour pouvoir faire des petits jeux, etc. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment super cool. Je pourrais pas vous redire le nom de toutes les machines parce qu'il y a différentes choses selon les procédés, il y a des évolutions dans les procédés, donc il y a des choses qui sont passées de l'une à l'autre, d'une technique à une autre au fil des années. Mais en tout cas, il y avait une partie où on voyait les machines, les anciennes en fait, celles qui étaient utilisées il y a pas mal d'années. Et ensuite, il y avait une partie atelier. On pouvait voir les ouvriers qui travaillaient directement sur les images, donc qui étaient faites maintenant, parce qu'ensuite, il y a une boutique où on peut voir toutes les images qui ont été imprimées, certaines très anciennes et d'autres beaucoup plus récentes, où on peut voir les impressions. Et donc, dans cet atelier, on pouvait voir comment est-ce qu'ils fabriquaient, donc voir à l'œuvre ce qu'on nous montrait dans la petite visite guidée avec l'iPad. Et au niveau des images, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont tout gardé dans une réserve. C'est-à-dire que lorsque vous faites une gravure, lorsque vous faites une impression de ce genre-là, vous avez une plaque de bois, une plaque de métal, où le dessin est gravé directement. Et ces plaques-là, donc ces gabarits, je suis pas sûr qu'on appelle ça des gabarits, mais ces plaques gravées en profondeur ou gravées en relief, etc., différentes techniques, elles sont conservées dans un endroit particulier, où ensuite, même plusieurs centaines d'années plus tard, parce qu'il y avait des choses qui dataient d'il y a 100 ans, voire même 200 ans, je crois parfois, et il est possible de les récupérer, de les réancrer, d'utiliser de nouveau les pochoirs pour ajouter des couleurs, etc., et pouvoir réimprimer cette image qui a été dessinée il y a 100, 150 ans. Et ce côté conservation, c'est ce qui fait la richesse du musée d'Épinal, parce qu'on peut voir beaucoup de choses d'il y a beaucoup d'années et voir complètement l'évolution, donc à travers l'histoire, à travers l'évolution de qui a fabriqué cette imagerie-là au départ, comment est-ce qu'elle s'est fondée, comment elle s'est construite, et de voir comment ça s'est répandu et à quel point il y a eu des affiches partout, des tracts partout, des sortes de bandes dessinées aussi qui ont été imprimées, donc des tas et des tas de choses pour les écoles, pour la propagande politique, des tracts de publicité, des histoires illustrées, il y a vraiment eu un grand nombre de choses différentes avec les images d'Épinal qui sont vraiment très connues maintenant, et depuis même très longtemps. Donc si vous avez l'occasion de venir dans le coin et d'aller à Épinal, je vous conseille vraiment d'aller voir le musée de l'image et l'imagerie d'Épinal. Vous verrez vraiment beaucoup de choses par rapport au procédé de fabrication des images. Et surtout vous apprendrez beaucoup de choses par rapport à l'histoire et la propagation de plein d'histoires différentes au fil des années. Dites-moi dans les commentaires si ça vous donne envie d'y aller ou alors si vous y avez déjà été et qu'est-ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain à 7 h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.